J'ai tellement été surprise. En 2 semaines, on connaissait tout le monde, puis on s'entraidait. Ça m'a tellement aidé à me développer en tant que personne, là. C'est un contexte des fois qu'on va tester les zones de confort, c'est-à-dire qu'on va sortir un peu de ce qui est habituel, de ce qui est classique, mais généralement, c'est pour le mieux. Je pense que les gens, ultimement, apprécient ça, mais au début, c'est sûr qu'il y a une petite période d'adaptation, là, tout dépendant de quelle école ils viennent. C'est une ambiance tellement différente des écoles traditionnelles. Je dirais que le cégep, c'est pas nécessairement une destination tant que le moyen pour te rendre là où tu veux aller. Puis je trouve que Sainte-Anne, probablement, c'est une super belle destination. La vie étudiante est trippante. Pas juste ça, mais je veux dire, je pense que c'est le véhicule qui est le plus équipé, le plus outillé pour vraiment t'amener là où toi tu veux aller. Quelqu'un qui a déjà d'emblée cette attitude positive ou c'est quelqu'un qui veut apprendre puis qui se motive, qui motive les autres, c'est vraiment un environnement parfait. C'est vraiment, en fait, c'est idéal pour ce genre de personnes parce que ça crée vraiment des moments qui sont intéressants, mais qui sont aussi stimulants intellectuellement pour les profs, mais pour les étudiants. Puis moi, je t'ai vu grandir à travers tout ça, mais t'étais... Ben oui, mais c'est ça, tu sais, je me rappelle un moment donné, j'avais fait un exercice, puis je disais, OK, aujourd'hui, guys, on va essayer quelque chose de complètement différent, on va faire telle affaire. Puis là, j'entends Hubert qui fait, Madame, j'adore. C'est pas dans toutes les écoles qu'on voit ce genre de spontanéité, puis je sais pas comment le dire autrement, mais juste le fait que vous êtes à l'aise de vous exprimer comme ça, puis que peut-être dans d'autres classes, ce serait pas cool de dire ça, mais c'est tout à fait correct de triper à apprendre la matière puis à être stimulé au plan académique. Il n'y a rien de mal à aimer la science puis à aimer la matière qu'on voit puis à le faire dans la bonne humeur totale. La première session, il va y avoir le premier cours de bio, qui est le cours qui est obligatoire pour les gens de sciences pures et sciences santé. Il va y avoir un cours de maths, un cours de chimie, et puis les cours français-anglais. Fait qu'à partir de là, ça, c'est la première session. Ensuite, deuxième session, ça commence avec les cours de physique, si je ne m'abuse. Après, il va y avoir... le cours complémentaire est souvent pris là. Ça veut dire que c'est un cours au choix. Puis il y a vraiment toutes sortes de trucs, là, c'est dans tous les sens. Fait qu'il y a des gens qui vont aller plus... Même s'ils sont en sciences, ils vont aller prendre un cours d'histoire. Ou au contraire, des gens qui sont en sciences humaines qui vont venir prendre un cours de biologie. Ça va continuer en maths, en chimie. Français-anglais? Oui, encore une fois. Encore une fois? Ouais. Ah, j'ai manqué la philo? Ben oui. Il y a le cours en première session. En première session, il y avait le cours de philo. En deuxième session aussi, le cours de philo qui va ensuite se poursuivre jusqu'à la troisième session. Encore un cours de philo, physique, chimie organique. Chimie organique. Chimie organique. Maths encore. Maths encore. Français. Français, mais pas d'anglais. Puis un cours complémentaire. Gestion de projet. Ouais. OK, oui. Gestion de projet. Gestion de projet, c'est quand même le fun. Ils commencent à se préparer pour faire leur projet à eux, qui va être le projet d'intégration qui va être à l'hiver. Donc là, mais je suis allée assister à leur cours, c'est vraiment le fun. Fait que c'est un cours où est-ce qu'ils leur donnent toutes les bases pour apprendre à lire les articles scientifiques, faire leur CV, monter des stages, des trucs. C'est super pratico-pratique. Moi, j'étais bien impressionnée par ce cours. J'entendais souvent dans les cégeps comme « Ah, tu vas voir, c'est... » Tu sais, les gens, ils essayent d'être meilleurs que toi, c'est compétitif et tout. Mais ici, vraiment, il n'y a pas un projet, un travail à l'école que j'ai fait toute seule. Si j'avais besoin d'aide, je pouvais texter mon ami, je pouvais appeler mon ami, puis on s'entraidait tous. Pas nécessairement en se donnant les réponses, mais tu sais, juste essayer de se donner des pistes de réflexion, puis de travailler ensemble vers une meilleure réponse. C'est comme maintenant, j'ai le goût de prendre part active comme dans mon cégep, dans mon école, pour apprendre. Oui, Sainte-Anne, on va se le dire, ça a l'avantage d'aider vraiment pour la cotère, juste à cause du nouveau calcul de cotère. Oui, ça a l'avantage à bien positionner son enfant sur, on va dire, l'échiquier préuniversitaire. Et puis, c'est vraiment bien pour les stages, ça fait un bon CV. Évidemment, tout l'aspect bénévolat collectif. Ça fait un bon dossier, en d'autres mots. Mais la vraie raison pourquoi on envoie un enfant à Sainte-Anne, c'est pour le développement humain. C'est-à-dire qu'il y a tout ce volet-là qui est tout à fait rempli, qui est tout à fait là qu'on n'a pas à s'inquiéter en tant que parent objectif qui veut le meilleur pour son enfant. Mais pour vrai, du point de vue de l'étudiant, il y a quelque chose qui les pousse à grandir les uns les autres. Là, ils s'aident vraiment, puis l'ensemble est vraiment ravissant à voir. Oui, c'est spécial. Je pense que vu qu'on est une petite école, on prend le temps de vraiment bien se connaître, puis il y a des liens forts qui se créent. C'est comme une petite famille. Puis tu veux pas voir ta famille échouer en quelque sorte. Tu veux la pousser comme
tu veux pousser tes amis, puis c'est ça, les membres de ta famille à s'améliorer, puis à juste être meilleurs. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est différent. Nos relations qu'on a entre élèves-professeurs, c'est vraiment comme tissé serré dans le sens où l'école est tellement petite que les profs vont vraiment être dédiés à toi, ils vont vraiment être dévoués à ta réussite à toi. Donc, t'es vraiment quelqu'un qui est important pour eux, puis faut vraiment te pousser aussi à dépasser c'est quoi ce que tu penses, toi, tes limites. C'est à peu près tout le temps la même affaire en première session. Ils commencent, puis ils voient la matière, puis là, ah ben là, c'est énorme. Puis là, tu sais, ça prend un temps avant de l'apprivoiser qu'ils sont capables de le faire. Puis des fois, comme les premiers examens, c'est un petit peu plus dur. Puis là, quand on arrive à établir une dynamique où c'est eux qui embarquent, puis qui le font par eux-mêmes, puis qui prennent les rênes, généralement, il y a un beau momentum qui se crée, puis là, ce changement-là embarque, puis c'est beau à voir comme professeur. Peu importe le programme que tu as, c'est sûr que ça va être compliqué, ça va être difficile. Dans tous les cégeps, c'est comme ça, mais Sainte-Anne, il y a un petit quelque chose de plus qui rend plus facile à digérer dans les mi-sessions ou dans les fins de session. C'est comme, tu as tes amis avec toi, tu as tes profs qui font partie de ta famille, puis ça va juste rendre le tout plus le fun puis agréable. Sainte-Anne, je dirais que c'est une école qui est aussi vraiment coopérative. Donc, entre les programmes, il va vraiment avoir des projets qui vont être faits pour pousser l'apprentissage encore plus loin. C'était le cours de Bio 1. Qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était pairé avec les profs de philo, puis je leur avais fait faire un projet où il fallait qu'ils aillent en détail pour mieux comprendre la biologie moléculaire. Et puis avec ça, je voulais qu'ils soient capables de faire le lien avec un enjeu éthique. Dans le fond, le but, c'est juste de prouver que tout est interrelié. C'est pas vrai qu'on peut faire de la biologie dans une espèce de silo ou de la philosophie dans un silo. Les deux se rejoignent tout le temps dans la vraie vie. Ce futur-là de la pédagogie doit passer par l'interdisciplinarité. Et un nouveau projet que j'essaie cette session-ci, c'est en biologie. Les étudiants doivent trouver un sujet qui les touche personnellement dans leur vie de tous les jours et de porter une réflexion à la fois scientifique et éthique par rapport à cette problématique-là qui est en lien avec une problématique environnementale finalement. Moi, je suis ici pour apprendre, je suis ici pour faire ce que je veux faire plus tard. Je suis vraiment ici pour vraiment perfectionner tout ce que je veux connaître pour performer, tu sais. Puis ce que j'aime de Sainte-Anne, c'est que j'avais l'impression que c'est comme si j'étais un athlète qui voulait performer à un super haut niveau, tu sais. Si je comprenais pas quelque chose, je vais voir mon enseignant, je le comprends instantanément. Tout est dans l'instantané. Le prof, il est super prêt. Ils veulent autant réussir que toi, tu veux réussir. Puis quelqu'un qui veut vraiment réussir, bien, il y a tous les outils possibles au fond. Si tu cherches un endroit que tu vas pouvoir développer ton autonomie puis ton esprit critique, tu viens pas ici pour rester assis à écouter un cours, tu es ici pour parler avec tes profs puis être prêt aux futurs défis qui t'attendent. Si tu t'hésites en deux cégeps puis tu sais déjà ce que tu veux faire, va à Sainte-Anne parce qu'au fond, tu peux être assuré que ça va. Si tu mets les efforts, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. C'est pas juste un rêve.